De trouver les anneaux de Neptune sans obtenir de résultats concluants. Exaspérés, ils proposent alors une explication radicale. Puisque la lumière stellaire est parfois bloquée, peut-être y a-t-il d'étranges anneaux autour de Neptune qui n'encercleraient que partiellement la planète. On a pensé que les anneaux n'étaient pas complets, car la lumière n'était pas bloquée de façon symétrique de chaque côté de la planète, comme elle était sur Uranus. Neptune possédait-elle un système d'anneaux bizarre et changeant? Jamais les chasseurs d'anneaux n'avaient été aussi déterminés à résoudre ce mystère, mais ils ne se doutaient pas de l'étrangeté de la solution. Depuis plus de 350 ans, les seuls anneaux que l'on connaissait étaient les rubans éblouissants de Saturne. Mais à partir de 1977, en l'espace de 2 ans, 2 nouvelles séries d'anneaux sont découvertes. L'une sur Uranus, l'autre sur Jupiter. En revanche, la recherche d'anneaux autour de Neptune s'éternise, entraînant une grande frustration. Neptune est très éloignée. Comme elle se trouve à une grande distance du Soleil, elle reçoit très peu de lumière. En outre, aucun vaisseau spatial ne s'est dirigé vers Neptune depuis 1989, l'année où Voyager 2 a été lancé vers la dernière planète de notre système solaire. Voyager 2 était la meilleure arme des chasseurs d'anneaux. Le 25 août 1989, le vaisseau arrive plus près de Neptune qu'aucun autre appareil auparavant. Et la sonde prend de magnifiques images de la 8e planète à partir du Soleil. C'est un incroyable exploit technologique. C'était un véritable défi, comme prendre une photo d'un chat dans un seau de charbon à la lumière de la Lune. Allait-elle nous révéler que Neptune n'avait aucun anneau? Ou en possédait une Pléiade? Ou était entouré de ces mystérieux anneaux inachevés dont avaient parlé certains astronomes? Plus d'une décennie avant la mission Voyager, les spécialistes avaient tenté de détecter des anneaux en prenant appui sur la lumière d'étoiles qui passait derrière Neptune. Certaines observations avaient permis de noter des interférences dans la lumière stellaire, mais elles ne se produisaient jamais à la même distance des 2 côtés de la planète, comme dans le cas d'anneaux complets. Neptune était exaspérante. On savait qu'il y avait là de la matière, mais on ignorait quelle était sa configuration. Quand les images de Voyager arrivent, les chasseurs d'anneaux sont enthousiastes. Non seulement ils voient des anneaux entiers, mais aussi une chose qu'ils n'avaient jamais observée dans les anneaux, des arcs. L'image la plus importante montrait une série d'arcs qui ne couvraient qu'1 dixième de la périphérie de la planète. Le reste de l'anneau était très vaporeux. Ces arcs étaient simplement des segments d'anneaux plus brillants et plus épais que le reste du ruban. La quantité incroyablement faible de matériaux dans le reste de l'anneau explique la raison pour laquelle les astronomes n'avaient pas pu détecter les anneaux dans leur totalité depuis la Terre. Les arcs sont à l'intérieur d'un anneau complet, mais le matériau de cet anneau est presque transparent. C'est pour cela que nous n'avions pas pu le voir avant qu'il ne bloque la lumière de l'étoile. La découverte d'anneaux autour de Neptune signifie que toutes les planètes extérieures, les géantes gazeuses, possèdent des anneaux. Cela reflète l'ordre naturel du cosmos, car la forme de disque de ces anneaux est l'un des modèles fondamentaux de l'univers. L'univers comprend essentiellement des objets de 2 formes, les sphères et les disques. Si la rotation est un aspect important d'une structure, elle va tendre à prendre la forme d'un disque. C'est ainsi que nous en voyons de toutes les tailles dans l'univers. C'est pourquoi les anneaux de Saturne peuvent nous éclairer sur les origines d'un système d'anneaux beaucoup plus vaste, celui qui entoure le Soleil. Les anneaux de Saturne sont un modèle qui nous permet de comprendre le processus qui mène à la formation d'une planète.
Si nous remontions dans le temps et que nous visitions notre système solaire il y a 4,5 millions d'années, nous verrions le tout jeune Soleil placé au centre. Il serait entouré d'un disque de gaz et de poussière à l'intérieur duquel se seraient formées les planètes. Et ce disque ressemblerait dans une certaine mesure à un système d'anneaux. Les premières planètes ont commencé à se former dans le disque de débris. Quand elles se sont agrandies, leur force gravitationnelle a laissé de l'espace dans leur orbite. Les débris qui étaient à l'intérieur de leur champ gravitationnel ont été agglomérés ou expulsés dans l'espace. C'est ce qui est arrivé dans notre système solaire quand Jupiter s'est formé. La planète était assez massive pour dégager un espace dans le disque premier de matériaux. Peu à peu, les autres planètes de notre système solaire se sont formées et ont tracé leurs orbites, ne laissant que 2 régions aux débris restants, la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper. À elles deux, elles contiennent le matériau nécessaire pour créer une série d'anneaux autour du Soleil. Les anneaux nous aident à comprendre la formation de la Terre, mais les spécialistes ont longtemps attendu avant de poursuivre un nouvel objectif, les planètes annelées d'autres systèmes solaires. Nous connaissons beaucoup de planètes dont la masse et la composition sont semblables à celles de Saturne. Il y a fort à parier que certaines, sinon toutes, possèdent un système d'anneaux spectaculaire. Les chasseurs d'anneaux pensent découvrir très bientôt la première planète annelée d'un autre système solaire grâce à l'un des télescopes les plus puissants au monde, le télescope spatial Kepler. Celui-ci est capable de suivre environ 100 000 étoiles en même temps. Il a été conçu pour mesurer les plus infimes variations de la lumière stellaire. Il peut donc détecter les planètes lointaines qui passent devant une étoile. Quand cela se produit, la planète bloque un peu de la lumière stellaire et Kepler peut le détecter. Si une planète annelée passe devant une étoile, les anneaux bloquent aussi la lumière stellaire, ce qui peut être mesuré par le télescope Kepler. Pendant que le télescope spatial observe les profondeurs de l'univers, les astronomes traquent un nouvel anneau à l'intérieur du système solaire. En 2006, une mission appelée New Horizons a quitté sa base de lancement. Un voyage de 4,5 milliards de kilomètres doit la mener jusqu'aux frontières glacées de notre système solaire. Si elle y parvient, elle deviendra le premier vaisseau spatial à passer devant Pluton. Les astronomes pensent que la planète naine pourrait être le premier objet rocheux dont on découvre les anneaux. Mais il y a dans notre système solaire une autre planète rocheuse dont l'anneau court vers une collision qui pourrait créer le chaos sur Terre. Les 4 planètes extérieures du système solaire sont toutes encerclées d'anneaux. Certains sont éblouissants, certains sont faits de poussière, et d'autres sont incroyablement vaporeux. Mais les chercheurs s'intéressent maintenant à un autre anneau, le plus lointain de tous. Il encercle une roche froide, appelée Pluton. Autrefois, elle était considérée comme une véritable planète, mais elle a été reclassée dans les planètes naines en 2006. En 2015, elle pourrait être la dernière planète annelée trouvée dans notre système solaire. Il se pourrait que Pluton ait des anneaux très légers, ou qu'elle puisse en avoir un jour, qu'elle est dans une région où patrouillent de nombreuses comètes. Si l'une d'elles se rapprochait trop de Pluton, elle pourrait être détruite par la force gravitationnelle de la planète et former temporairement un anneau. La mission New Horizons a déjà parcouru le tiers du chemin qui l'a conduit à son rendez-vous avec Pluton. Les images qu'elle transmettra en 2015 pourraient nous révéler si cette planète naine possède des anneaux. Mais il y a peu, les spécialistes pensaient trouver un nouveau système d'anneaux autour du voisin le plus proche de la Terre, Mars.
On s'est longtemps demandé si Mars pouvait posséder un système d'anneaux. Cela remonte aux années 70. Aujourd'hui, on se rend compte que, où que l'on regarde dans le système solaire, on voit de petits satellites auxquels sont associés un petit anneau. 2 petits satellites, ou lunes, tournent autour de Mars. Chacun ne fait pas plus de 30 km de large. Les astronomes ont pensé que ces lunes avaient produit suffisamment de poussière pour former un anneau fragile. Ils produisent des nuages de poussière, nous en sommes certains. La seule question est de savoir quand et comment cette poussière se transforme en anneau. Au XXIe siècle, lorsque les spécialistes ont braqué le télescope Hubble sur Mars, ils n'ont rien vu. On s'y est repris à 2 fois et l'on n'a rien vu. Nous, on commençait à être perplexes. Pourquoi Mars n'avait-elle pas d'anneau? La Terre elle-même possédait autrefois un anneau. D'énormes morceaux de roches brûlantes ont filé à toute allure autour de la planète pendant au moins quelques années, puis ils ont disparu. Comment cela a-t-il pu se produire? Il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre venait juste de se former, un corps géant de la taille de Mars a percuté notre planète. C'est ainsi que s'est formé un anneau provisoire, encore plus spectaculaire que celui de Saturne aujourd'hui. Ce n'était pas simplement un gros anneau épais et très massif, il brillait en plus d'un rouge feu. Tandis que la roche en fusion refroidissait, une partie a été rejetée vers la Terre et une autre a filé vers l'espace. Le reste du matériau s'est condensé en une sphère qui est devenue notre Lune. Mais les terriens ne doivent pas se sentir exclus. Notre planète mère possède un nouvel anneau qui n'a guère que 50 ans. Il n'est pas constitué de poussière ou de roches glacées, mais de métaux et de puces électroniques. C'est un anneau de satellite. Les terriens ont construit un anneau de satellite très compliqué d'un point de vue technologique et qui est là pour des millions d'années. Comprenant près de 400 satellites, c'est le seul anneau connu dans l'univers qui ait été créé par une forme de vie. Il voltige à 35 000 km au-dessus de l'équateur de la Terre, en orbite géosynchrone. La vitesse des satellites le maintiendra indéfiniment au même endroit au-dessus de la planète. Les satellites géosynchrones sont une catégorie particulière de satellites qui forment un véritable anneau autour de la Terre. C'est un anneau en ce sens qu'on y voit des particules tourner en permanence autour de la Terre, de la même façon que l'anneau de Saturne est fait de particules glacées en orbite autour de la planète. L'anneau de la Terre joue un rôle capital dans son système de communication, mais il court au désastre. Lorsqu'on met un certain nombre d'objets au même endroit, ils entrent en collision. En février 2009, 2 satellites situés dans l'orbite basse de la Terre se sont percutés. Cela a suscité une grande émotion au sein des gouvernements et de la communauté scientifique internationale. 2 grands satellites sont entrés en collision. Ils ont volé en éclats, ce qui fait que nous avons maintenant environ 10 000 objets en orbite autour de la Terre. Chacun d'entre eux est comme une balle de revolver qui se déplace à environ 15 km par seconde et a la capacité de démolir un autre satellite au cours d'un choc éventuel. Tout nouveau satellite arrivant en orbite géosynchrone est comme un bolide qui entrerait en piste pendant la course. Tout nouvel arrivant augmente les risques de collision. Si 2 d'entre eux se percutaient, les débris détruiraient entièrement l'anneau, plongeant le système de communication terrestre dans le chaos. C'est un endroit dangereux pour y installer quoi que ce soit, parce que vous avez des projectiles qui passent en permanence devant vous. Les spécialistes poursuivent leur quête d'anneaux, qu'ils soient artificiels ou naturels, car c'est l'une des formes fondamentales de l'univers. S'ils ne tournaient pas dans les galaxies, le système solaire, les planètes, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Les anneaux sont le début de ce qui est possible.
Si nous nous lançons à des milliards de kilomètres pour découvrir ce qui s'y cache, c'est parce que nous apprenons ainsi comment s'est formé notre monde, comment nous avons été créés et à quoi ressemble notre système solaire. En apprenant davantage sur les mystères d'autres mondes, nous approfondissons notre connaissance de la Terre.